et bienvenue sur le Media Lab du salon Experimenta à Grenoble. On a le plaisir d'accueillir deux porteuses de projets qui travaillent ensemble, Louise Devalois, voilà, je ne dis pas de bêtises, et Diane Trouillet. Ça va les filles ? Impeccable. Ça va et toi ? Ça va, merci. Alors donc vous êtes venus présenter une création ici au salon Experimenta. Donc il s'agit d'un livre organique. C'est le nom de votre projet, c'est le nom de votre œuvre, on va dire, artistique, ou comment est-ce qu'on peut définir ça ? Diane ? Oui, tout à fait. En fait, c'est un livre sculpture. Et donc, il est composé de papier bactérien. C'est-à-dire que ce sont des bactéries et des levures qui sont mises en culture et qui produisent en fait ce biomatériau. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'ensemble du protocole qui a servi à fabriquer ce livre est contenu dans le livre. Donc, dès que vous avez ce livre, vous pouvez refaire ce livre et refaire ce livre et refaire ce livre. Moi, c'est un matériau que je travaille depuis déjà maintenant 4 ans, et j'avais une problématique qui était de savoir comment l'imprimer. Parce qu'il faut savoir que donc c'est le fait de faire pousser sa matière, c'est une méthode artisanale, et donc il y a des imperfections. Est-ce que ça prend beaucoup de temps de faire pousser cette matière ? C'est de la prend... culture Oui, oui. In vivo, c'est comme ça qu'on dit ou non ? C'est in vitro, mais... In vitro. Enfin, mais oui, c'est une méthode de culture. Ouais. Ça prend du temps. Pour avoir une feuille, ça prend 15 jours. 15 jours pour une feuille. Pardon, ouais. Louise ? Minimum. Diane est plutôt très optimiste et je suis plutôt très terre à terre. Quand le rendement est bon. Et en fait, alors ce qui est drôle, c'est que là, on a eu beaucoup de scolaires, et donc quand on dit il faut 15 jours pour faire une feuille, ils te font « Ah là là, 15 jours !» Et en fait, c'est intéressant parce que justement, on vit dans une société où l'immédiateté est hyper importante. C'est-à-dire que tu as envie de faire un truc, tu vas acheter ton truc, et tu commandes sur Internet, et après, t'attends. 15 jours, en fait, pour faire du papier, c'est pas énorme, parce que ton papier industriel, en fait, il faut le temps que les arbres poussent, il faut traiter la matière, il faut utiliser beaucoup d'eau douce, des solvants, il faut blanchir la matière. Donc, en fait, c'est bien plus long que 15 jours. Donc là, on est sur un process où tu produis localement, en fonction de tes besoins, au format que tu veux. Et donc, ce que je disais, c'est que ce projet-là, il est né dans un Fab Lab, et donc on a voulu en fait rendre tout le process open source, c'est-à-dire libre à chacun de se réapproprier la matière et d'en faire lui-même. La problématique... C'est important, ça, cet aspect-là, open source. Alors, c'est quoi ? C'est le souhait de pas que ça devienne pas quelque chose de commercial, de marchand ? Alors, open source, ça ne veut pas forcément dire non commercial ou non marchand. Tu as différentes. On prend l'exemple des licences Creative Commons. Tu peux mettre différents niveaux de protection. Donc, pour le coup, là, nos droits d'auteur, ils y sont. Par contre, nous, ce qu'on décide, c'est donc que les gens peuvent se réapproprier la matière, la modifier, tout en nous citant, en fait. Donc c'est ça aussi l'idée de open source, c'est contribuer tous à un projet commun. Donc je reviens sur l'idée que ce projet, en fait, la difficulté que j'avais, c'était de l'imprimer. Et Louise, la rencontre en fait avec Louise a été vraiment un vrai boom en fait dans le projet. Et là, Louise, je vais te laisser la parole. Oui. Tu es graphiste. Oui, donc moi je suis graphiste, et on a dans un premier temps essayé de l'imprimer, c'est-à-dire ajouter une encre sur ce papier. Et finalement, le challenge de cet objet-là, tel qu'il est aujourd'hui, c'est qu'on a gravé la matière. On n'a pas utilisé le système d'impression, mais de gravure d'un laser. Et donc, on a très légèrement brûlé la matière pour inscrire du texte. Donc, les gens sont étonnés, parce qu'en plus, la gravure, ce qui est étonnant pour une brûlure, mais est blanche. Et donc, selon l'intensité du laser, on peut travailler sur une variation de couleur qui va d'un blanc à un marron foncé, presque noir, si le papier résiste. Et donc les gens nous demandent, mais comment vous avez imprimé en blanc ? On n'a pas imprimé, on a gravé. D'accord. Mais de quelle couleur est ce papier qui... Il faut que j'aille te le chercher, en fait. Parce que c'est ça aussi l'idée. C'est-à-dire que le projet, c'est... Oui, là, pendant Experimenta, en fait, il y a 2 ateliers. C'est-à-dire qu'on invite les gens à venir soit expérimenter la matière, la mettre en culture, soit ils repartent avec un carnet qu'ils ont relié. Et donc, c'est ça aussi l'idée du projet, c'est de faire participer les gens à cette aventure. Donc, si tu me laisses... Je ne sais pas si... Oui, tu peux. J'ai 2 minutes et je vais chercher Je continue à discuter avec Louise. Non, mais tu mets pas 2 minutes pour aller chercher le livre, quand même. Tu as 2 minutes chrono, Diane.
Ben, on continue ensemble, Louise. Oui, tout à fait. Et donc du coup, alors cette rencontre-là, parce qu'on a entendu Diane parler du Fab Lab, Ouais. on a reçu des collègues à vous qui viennent aussi de ce Fab Lab. C'est le Fab Lab de Toulouse. C'est ça, Artilect, et c'est le premier Voilà. Fab Lab de France. Oui, voilà, vous êtes c'est un peu les pionniers des Fab Labs C'est en ça, France. et en termes d'adhérents aussi, on est à quasiment 1000 adhérents ou plus de 1000 adhérents, ça doit varier tellement vite maintenant. D'accord. Et alors, ça se passe comment un petit peu la vie d'un Fab Lab? C'est magique. C'est vraiment un espace collaboratif et un espace de rencontre. Donc il y a une mutualisation des machines. C'est-à-dire que plutôt que chacun ait de son côté son imprimante 3D qu'il va utiliser une fois par semaine, une fois par mois. Donc là, il y a une imprimante 3D, enfin il y en a même beaucoup plus que ça, mais qui va être utilisée quasiment en permanence par tout un tas de personnes. Et c'est surtout un lieu de rencontre assez extraordinaire. Il va y avoir des retraités, il va y avoir des ingénieurs, des créatifs, des artistes, des bidouilleurs, Et des toi, gens à la qui base, sont des curieux. ouais, Voilà. tu venais à la base pour mettre tes compétences au service de projet ou tu venais chercher quelque chose de spécifique? Alors moi j'ai un copain des Beaux-Arts qui m'a dit qu'il fallait que je vienne absolument visiter ce lieu. Donc on a commencé par faire un projet ensemble là-bas, qu'on a testé d'ailleurs sur les livres organiques. On a fait un atelier de typographie inspiré de l'imprimerie de Gutenberg, mais entièrement atelier de maker fait au Fab Lab en plexiglas. Et du coup... c'est aussi par ce biais-là que j'ai rencontré Diane, qui travaillait avec Hugo au BioFab Lab, parce qu'il faut savoir que dans un Fab Lab, il y a plusieurs labs. Donc il y a des designers, il y a des architectes, il y a des musiciens. On a un Music Lab à Toulouse. Il y a le BioFab Lab où sont nés pas mal de projets et où Diane a aussi développé son papier bactérien. Elle est de retour. Tu veux que je te montre? Donc ça, c'est le livre 0. Alors, je vais t'embêter, Louise. Tu vas faire la démo. Voilà, comme ça, Diane elle pourra parler pendant que tu montres. Et, ça Et à la permettra... fois, je pense que c'est vraiment important d'expérimenter la matière. Donc je te laisse un échantillon. Donc là, c'est travaillé comme du cuir. Alors ça, c'est le papier qui Ça, a c'est été... de la cellulose bactérienne, C'est en de la- effet, qu'on a fait pousser. Intéressant. Ouais. Donc ça, c'est le livre 0. C'est costaud, hein? Et oui, les gens ont peur que... Parce que comme c'est un peu transparent, les gens pensent que c'est fragile. Ouais. Et en fait, c'est hyper robuste. La polymérisation, Ah oui, elle est ouais. nettement plus importante que du papier normal. Et alors, je vois une de tes collègues qui voulait le manger. Et en fait, je suis sûre qu'il y a une étude sociologique à faire sur ce papier parce qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui prennent la matière et qui veulent la déchirer, la brûler, qui veulent voir la résistance. Et il y a ceux qui la caressent, la touchent, la sentent et veulent la manger. Et donc c'est hyper intéressant justement de voir la perception que les gens ont de ce matériau qui est peu commun et qui en fait est assez classique en biotechnologie parce que il faut savoir que dans l'industrie on s'en sert d'épaississant. Sony donc a posé un brevet dans les années 90 pour faire des membranes d'écouteurs. Donc les écouteurs Sony que tu achètes, la membrane à l'intérieur, c'est de la cellulose bactérienne. Donc c'est pas quelque chose de récent. Par contre, ce qui est récent, c'est de pouvoir la produire soi-même à la maison en fait et de la rendre libre. Et c'est aussi l'usage donc en forme de livre, de protocole. Voilà. Et alors, des moments comme celui-ci aujourd'hui sur le salon Experimenta, ça représente quoi pour vous? Quelles sont vos attentes par rapport à ce type d'événement? Déjà, là, c'est la première présentation officielle du livre. C'est-à-dire que... Ah, d'accord, vous l'avez jamais présenté Non, dans le contexte du Fab Lab, on était plutôt connus. Les gens savaient le projet qu'on avait. Certains ont pu le voir, certains ont pu consulter le livre 0, par exemple. Mais là, c'est vraiment donc la présentation. Ce livre, il a été terminé pour Experimenta. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Ben oui, Après, c'est bien. la somme des échanges est hyper enrichissante. C'est vrai que les retours ou même l'ensemble des ateliers qu'on a pu animer étaient hyper intéressants. Et je pense que ça, c'est une vraie richesse d'Experimenta, c'est de se dire que sur ce lieu-là, c'est complètement transdisciplinaire et les gens viennent avec un intérêt, des questions qui sont toutes les plus pertinentes possibles. Et c'est hyper intéressant comme expérience en tout cas. D'un point de vue humain, c'est très enrichissant. Alors, est-ce que vous avez envie d'aller plus loin? Est-ce que vous avez d'autres projets déjà? Est-ce que vous voulez aller plus loin ou... C'est le livre numéro 1. C'est le livre numéro 1, donc il y en aura très très probablement au moins un numéro 2. Ben, je vous remercie toutes les deux.
d'avoir Merci, merci à toi et à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ce moment. Merci à vous. Au revoir.